Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo qui aura pour thème une nouvelle fois notre cher Thibaut InShape qui décidément a le don de se mettre dans des situations très délicates. Mais avant de démarrer, je vais te demander d'ores et déjà de liker cette vidéo s'il te plaît, car je sais que tu oublieras de le faire à la fin de celle-ci. T'abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr activer la petite cloche, ce qui me ferait également très plaisir. C'est parti. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous êtes nombreux à me demander. Comment ça se fait que les blacks ils ont la meilleure génétique au monde, que ce soit pour faire du sport, prendre du muscle, courir vite, explosivité, etc. Ok, on va reprendre parce que beaucoup de choses ont été dites et on va reprendre ça ensemble. Bien, c'est Thibaut, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous êtes nombreux à me demander. Ça j'ai un doute, mais admettons. Comment ça se fait que les blacks ils ont la meilleure génétique au monde, que ce soit pour faire du sport? Alors ça c'est complètement faux, puisque on voit bien, pour prendre l'exemple de la natation, il n'y a pratiquement aucun noir. Ce sont que des blancs, les meilleurs dans cette discipline. Ou encore les strongest man. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les compétitions d'hommes les plus forts du monde. Et en général, effectivement, il n'y a que très peu de noirs. C'est surtout des blancs venant de l'Est ou du Nord, les Islandais par exemple. Donc déjà ce point-là de manière générale est faux. Mais la seule question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que ça fait partie de la question qu'on lui pose ou c'est lui qui le fait en affirmation? Je crois que c'est plutôt dans la question. Prendre du muscle, courir vite. Les sports de course, là il a tout à fait raison. Là par contre effectivement, les noirs vont être avantagés pour tout ce qui est explosivité, sport de course, ça c'est totalement vrai. Après t'expliquer en profondeur pourquoi, j'avoue que je ne saurais le faire. Je ne me suis jamais vraiment penché sur la question. Peut-être qu'ils ont plus de fibres rapides que nous. Écoute, je ne sais pas. Ça doit venir aussi, je pense, des zones géographiques tout simplement. Hein. On voit que effectivement, justement je vais reprendre les deux exemples que je donnais. J'avais pris les strongest man par exemple, qui sont en général des blancs venant de l'Est ou du Nord, donc on voit quand même des pays de manière générale un peu rudes au niveau de la fraîcheur, alors que les Noirs ça va être l'inverse. Eux c'est des pays rudes mais au niveau de la chaleur, donc je pense que en fonction des pays dans lesquels tu vis, et bien forcément tu vas obtenir certaines prédispositions. Prédispositions qui jadis devaient aider les populations autochtones dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs tu noteras aussi, je me permets de faire cette petite parenthèse, que moi je dis noir, je dis pas black ni renois. Puisque en fait je ne vois pas où est le mal de dire noir. Ils ont la couleur de peau noire, ce n'est pas une injure et j'ai horreur que l'on dise black ou renois. Et ça je ne le reproche pas à Thibaut, hein. Je sais que c'est même dans notre société actuelle un peu on a tendance à employer ces termes là, mais il faut bien se rendre compte que dire d'une personne qui est noire qu'elle est noire n'est absolument pas une insulte. Je veux dire, moi par exemple je suis blanc, bon bah oui alors on va pas m'inventer un nom pour dire que je suis blanc. Ce n'est absolument pas péjoratif. Et je le répète, hein, c'est pas contre Thibaut, hein, je peux comprendre que déjà en faisant cette vidéo, cette vidéo assez délicate, assez périlleuse, voilà il s'est dit je préfère arrondir les angles. Mais moi j'aime pas trop, tu vois, appelons un chat un chat. Dire que quelqu'un, voilà, dire qu'un noir est noir, ça n'est absolument pas péjoratif et ça n'est pas vulgaire et voilà, il n'y a pas de honte. Bref, t'as compris. Mais bref, pour en revenir à l'explosivité et les sports de course, il est vrai qu'en général, ça veut pas dire tout le temps, mais quand même en grande partie, oui, les noirs vont avoir un avantage à ce niveau-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, par exemple, à contrario, en natation, c'est clairement les blancs qui vont être avantagés. Je dédicace cette vidéo à mon pote Christophe avec qui j'étais au lycée. C'est un black, il a jamais fait de muscu de sa vie et il avait des bras 2 fois plus gros que moi, alors que moi ça fait 10 ans que je fais de la muscu et que je me bute à la salle tous les jours. Cette vidéo elle est pour toi mon pote. Ok, là je dois bien admettre que je ne le crois pas. Non, j'avoue. Je trouve que ça sent un petit peu trop le côté je cherche un peu à légitimer ma vidéo, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu pour arrondir les angles une fois de plus, d'inventer un peu cette histoire de tu vois, j'avais un camarade à l'école, sans faire de muscu, il avait des bras 2 fois plus gros que les miens. J'aime pas trop ce côté où ça fait un peu, je donne une excuse pour me permettre de faire cette vidéo. Alors que clairement, il n'y a rien de mal dans cette vidéo, donc tu n'es pas obligé d'arrondir les angles et de t'excuser, même si effectivement c'est pas une excuse, mais tu vois ce que je veux dire. Et une fois de plus, je dis pas forcément qu'ils ment, hein. J'ai dit que je n'y croyais pas. C'est pas pareil. Je n'affirme pas. Si vous êtes pratiquant de musculation ou de sport quelconque, vous avez déjà entendu parler de l'expression génétique de Renoir, qui signifie avoir une génétique supérieure à la moyenne. Alors d'un côté, oui et non, parce que génétique supérieure à la moyenne, vraiment oui et non. Dans le sens où effectivement sur le haut du corps, c'est vrai que les noirs ont une certaine facilité à développer toute cette zone. Alors qu'au contraire, sur la partie inférieure du corps, donc au niveau des jambes, eh bah là c'est pas la même histoire, surtout au niveau des mollets. Ça encore une fois c'est un truc qui est plus du côté des blancs. Les noirs effectivement ont plutôt des mollets
très court. Et une fois de plus, ça dépend aussi de quelle origine est cette personne. Parce qu'à un moment, un noir, ça veut tout et rien dire. C'est comme un blanc. Tu peux avoir ça peut être un blanc d'Espagne, un blanc d'Angleterre, un blanc d'Allemagne. On n'a pas la même génétique. Moi, par exemple, qui suis français et d'origine espagnole, bah j'ai pas la même génétique que ce fameux putain d'Islandais qui va soulever un camion. Et bien là, je trouve que c'est une erreur justement qu'il fait d'englober tous les noirs. Puisque ça veut dire quoi les noirs? Non, en fonction du pays, de la région d'Afrique de laquelle il vient, eh bien il va avoir différentes prédispositions. Donc ce que je viens de dire là, par exemple pour les mollets courts et avoir du mal à développer les cuisses, ça va être peut-être valable pour l'un, mais pas pour l'autre. Et puis je vais également faire la parenthèse des fesses, parce que là aussi il y a une erreur, je pense, c'est qu'effectivement on peut voir souvent, parce que ça effectivement on l'entend souvent, par exemple un cul de Renoir, par exemple, effectivement, comme quoi les femmes noires ont des sacrés tarpés. C'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est assez joli à regarder. Mais attention là-dessus aussi, parce que si tu regardes, c'est parce que leur lordose aussi est bien plus prononcée que chez les blancs. Attention, ça n'est pas forcément un développement, un surdéveloppement si je puis dire, au niveau des fesses. Non, c'est que la fille va être très courbée, très lordosée. Donc plus elle est lordosée, plus les fesses partent en arrière. Donc tu verras des blanches aussi qui vont tricher avec ça sur leurs photos Instagram. C'est pour ça que beaucoup de photos Instagram, sur beaucoup de photos, les filles justement sont hyper lordosées, tu sais, ont cette fameuse pose, faire ressortir les fesses. Donc attention, parce que ça c'est un trompe-l'œil. Ça veut pas dire qu'elle a un super cul très développé. Depuis ces dernières années, on remarque que les blacks y dominent de plus en plus de sports. Que ce soit au niveau du sprint avec par exemple Usain Bolt, au basketball, dans des courses de longue distance comme le marathon, le football américain, le football classique et bien sûr le bodybuilding avec des gens comme Phil Heath, Ronnie Coleman, Kai Greene, etc. Bon bah là il vient effectivement de valider mes propos antérieurs puisque tous les sports qu'il vient de citer, à l'exception du bodybuilding, sont bel et bien des sports où il y a besoin de courir et de sprinter. Et concernant plus particulièrement les États-Unis, il ne faut pas négliger le facteur social, puisque dans les sports qu'il a cités, il y avait entre autres le basket et le football américain. Donc concernant ces deux disciplines aux USA, ce n'est pas étonnant de voir davantage de noirs réussir dans cette discipline. Et ça n'est pas forcément uniquement dû au fait qu'ils soient plus athlétiques que les autres. S'il y en a plus, ça peut être également dû au fait de la pauvreté, que beaucoup d'entre eux sont issus de la pauvreté. Et on sait qu'aux États-Unis, la pauvreté touche plus les quartiers noirs. Donc ces personnes-là, qui de toute façon, de base, n'ont pas forcément l'argent pour faire de grandes écoles, il leur reste quoi comme option? Il n'y en a qu'une seule pour réussir. Le sport. Car il faut savoir que là-bas, pour faire de grandes études, ça coûte excessivement cher. Donc, leur seul moyen de pouvoir y accéder, ça va être par le sport, en obtenant une bourse d'études avec le sport. Donc voilà pourquoi tu vas avoir aussi beaucoup de noirs qui vont se retrouver dans le basketball, le baseball, le football. Et peut-être que des noirs issus de la pauvreté, à la base, eh bien, c'était pas le football qu'ils avaient envie de faire, ou le basket. C'était peut-être devenir avocat, médecin, ingénieur. Mais il n'y avait pas la thune pour aller dans les grandes écoles. La génétique c'est important, mais le travail ça l'est encore plus. Christophe Lemaître, avec qui j'avais fait une vidéo YouTube, est la première personne de couleur blanche à avoir couru le 100 mètres sous les 10 secondes. Donc qu'importe votre génétique, avec un travail dur, de l'entraînement, de la motivation, de la régularité, vous allez avoir des résultats incroyables. Alors là, ce qu'il vient de dire est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. Puisque c'est complètement faux. Je m'explique, attention, je m'explique. C'est-à-dire que dans l'absolu, non, ce qu'il vient de dire est vrai. Oui, bien sûr que si tu travailles, si tu t'entraînes, tu vas améliorer tes performances, etc. Bien sûr, c'est logique. Là où moi je veux en venir, c'est que c'est pas pour autant que tu auras des performances incroyables. C'est-à-dire que, effectivement, en fonction de ta génétique, tu vas avoir certaines prédispositions. C'est-à-dire que ces prédispositions que tu auras pour un domaine bien précis, eh bien tu ne les auras pas pour autre chose. Je vais justement reprendre l'exemple des petits mollets. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans le bodybuilding, eh bien ça risque d'être très compliqué pour toi. Tu pourrais aller travailler aussi souvent et conscieusement que faire se peut, c'est génétique. Donc tu ne pourras rien y faire. Oui, ils prendront en masse, ils vont s'épaissir, s'élargir, mais ils ne s'allongeront jamais. Donc lors de tes compétitions de bodybuilding, avec tes adversaires qui auront une plastique assez proche de la tienne. Si ils ont fait correctement leur boulot, bien sûr. C'est sûr que si les mecs sont 2 crans en dessous, oui, même s'ils ont des plus gros mollets que toi, tu vas gagner. Il y a de fortes chances. Mais en général, à l'Olympia,
Ça se joue à des détails, puisque les mecs sont tous énormes, ce sont tous des veaux. Et bien là, tu seras l'éternel second, puisque tu as tes putains de petits mollets contre lesquels tu ne peux rien faire. Donc tu perdras continuellement tes compétitions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas vendre du rêve aux gens. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé ces grands discours à l'américaine dans lesquels on te vend du rêve. T'as déjà dû les entendre à la télé ou sur YouTube, etc. On te dit qu'avec du travail acharné, tu pourras tout faire. Tu pourras tout accomplir. Et dans n'importe quel domaine sportif, tu pourras t'accomplir et être le meilleur. Ça ne dépend que de toi. C'est du pipeau, c'est du bullshit. C'est comme dirait l'autre, c'est de la fake news. C'est faux. Si ça fait 10 ans que tu t'acharnes dans ta discipline et que t'es toujours le dernier, change mec, t'y arriveras pas. Que ça soit dans le bodybuilding, les sports de combat, le tennis ou autre, c'est faux. Car tu n'as peut-être pas les bonnes prédispositions. Ça veut pas dire que tu seras toujours mauvais. Ça veut pas dire que tu seras forcément le plus nul comme je viens de le dire. Mais si ton rêve c'est d'être le meilleur, tu ne pourras jamais battre ceux qui ont des prédispositions dans le domaine et qui s'entraînent autant que toi. Tu ne les battras jamais. Tu seras l'éternel second. C'est pour ça que de temps en temps, on rencontre un sportif dans une discipline que personne ne peut battre. Et si je te dis ça, c'est parce qu'en plus du fait de ne pas aimer ce genre de discours, effectivement, mais c'est surtout parce que je pense que ça peut même avoir un effet contre-productif. Si tu vois que ton fils ou ton ami, ta femme ou ton mari s'obstine depuis 15 ans dans la même discipline sportive et qu'elle n'y arrive toujours pas alors que tu la vois bosser comme une acharnée, tu vois cette personne bosser comme une tarée mais pourtant ça ne marche pas, eh bien c'est qu'elle n'est pas faite pour ça. Et j'ai peur que ça la rende plus triste et frustrée qu'autre chose de ne jamais y arriver. Alors que des fois, il vaut mieux pas les encourager dans cette voie-là, faut savoir aussi avoir un petit peu le recul et l'honnêteté de lui dire écoute, t'es pas mauvais, hein, mais c'est vrai que t'es pas excellent et pourtant là depuis 15 ans que tu fais ça et à la fréquence avec laquelle tu le fais et le sérieux, si tu devais être bon, on le saurait. Je veux dire, ça se serait déjà vu. Donc là, il serait peut-être temps pour toi de trouver une autre voie, essayer un autre sport, essayer une autre discipline. Et ça se trouve, en 2 ans, tu auras déjà un meilleur niveau dans cette discipline, ça se trouve en 2-3 ans, que dans la discipline actuelle après 15 ans. Faut garder en tête que notre corps s'adapte à tout et que si on vit dans des conditions difficiles et qu'on fait face à des maladies, des animaux sauvages, un climat qui n'est pas tempéré, les gènes de ces personnes-là vont se renforcer pour s'adapter justement à l'univers qui les entoure. Ah, là on est d'accord. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, tu t'adaptes à ton milieu. Bon bah là, écoute, on est totalement d'accord. La structure de notre corps a évolué avec les années. Alors oui, certes, la génétique peut être un frein bloquant si on souhaite devenir un champion du monde dans une discipline. Mais ce n'est en aucun cas un frein si vous souhaitez être énorme et sec et en bonne santé. Bon, bah tu vois, si j'avais attendu un petit peu plus longtemps, on dit exactement la même chose. Alors effectivement, on n'était pas tout à fait d'accord, je dirais plus sur le début de vidéo, mais là sur la fin, on est d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut aussi garder en tête que à côté de la génétique, il y a une dimension sociale. J'avais vu un reportage à l'époque sur Usain Bolt. Reportage qui expliquait qu'en Jamaïque, le sprint, courir vite, c'était la seule façon pour ces jeunes-là de sortir des galères de la rue. Du coup, les mecs, depuis tout petit, ils donnaient leur vie pour la course, pour pas finir en galère dans les bidonvilles. Eh bien, je retire ce que j'ai dit, il prend effectivement en compte le facteur social. Même si on dit pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint pas mal quand même. Donc non, il faut rendre à César ce qui est à César. Il a parlé du facteur social, je n'ai rien dit. Eh bien en conclusion, je dois bien admettre qu'il s'en est bien sorti. Puisque au début, au vu de la vidéo, au vu du titre et du sujet abordé, je me suis dit dans quelle galère t'es-tu fourré. Une fois de plus, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager m'aiderait d'autant plus, de t'abonner. Il y a un lien PayPal en description si tu désires soutenir la chaîne. Je te dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye.